En fait, l'humanité, elle est dans une fin de cycle. Donc il y a besoin de beaucoup de gens comme nous pour faire changer les choses. Parce que si on n'était que 2 ou 3, ça ne fonctionnerait pas, en fait. Du coup, il y a beaucoup de gens comme nous aujourd'hui qui portent cette, programmation du non-droit d'exister, qui se posent beaucoup de questions, qui comprennent pas, pourquoi il y a des gens qui se posent pas de questions et tout a l'air facile pour eux et pourquoi, genre, nous, on essaye de bien faire depuis toujours et en fait, ça marche pas, quoi. Bonjour et bienvenue dans Tout le monde veut ça, un podcast créé et animé par deux hypersensibles pour les hypersensibles. Nous, c'est Doris et Louise, deux super amies, passionnées par le fonctionnement humain, et toutes les deux animées par le besoin profond de se comprendre soi-même et de se trouver enfin. On a longtemps cherché à répondre à cette question récurrente. Comment se construire une vie nourrissante qui nous ressemble quand on est hypersensible dans ce monde? On vous embarque dans nos discussions absolument passionnantes. Non mais Louise, t'exagères pas un peu là? Non, elles sont trop cool nos discussions. Allez, on se réjouit de vous emmener avec nous dans cette aventure et on vous souhaite une belle écoute. Nous sommes un certain nombre à porter en nous une programmation de non-droit d'exister. Et ça, c'est surtout vrai pour les hypersensibles justement. Quand tu portes cette programmation, tu as le droit d'exister pour les autres, mais pas pour toi-même. Tu es inconsciemment, profondément convaincu que tu ne mérites pas de vivre la vie que tu as exactement choisie. Car tu as cette croyance profondément ancrée que tu n'es pas digne de recevoir ou d'être aimé pour ce que tu es. Alors aujourd'hui, on va parler de cette programmation de non-droit d'exister et du fait que lorsqu'on a ça en nous, ça peut être vraiment très compliqué de mettre en place des choses dans notre vie, mais aussi d'avoir une vie pleinement satisfaisante. Même si ça fait 10 ans ou plus que tu fais du dev perso et malgré toute ta volonté, tout ce que tu as déjà vu sur toi-même et mis en place dans ta vie, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il se passe et pourquoi ça bloque toujours. C'est ça le non-droit d'exister. On va aussi aujourd'hui dans cet épisode parler de la fragmentation de l'être et du fait de prendre conscience de l'importance de réintégrer les parties de nous dont on s'est dissocié parce qu'on n'était pas en mesure de supporter l'intensité de ce qu'on vivait sur le moment. On va donc voir pourquoi aujourd'hui on est en mesure de les réintégrer et pourquoi c'est crucial de le faire. Mais, car oui, il y a un mais. Pour réintégrer nos fragments, ces parties de nous dont on s'est coupé, il y a besoin d'avoir conscience d'une chose, la présence de notre entité maîtresse. Alors, c'est un mot qui peut faire peur à première vue, mais c'est juste un mot, qui représente le principe de séparation à l'intérieur de notre champ, qui nous fait continuer de cultiver des pensées qui nous dirigent vers toujours plus de séparation et donc qui nous mettent la misère. Dans cet épisode, on va donc aborder l'importance de deux choses. La première, c'est de réintégrer les parties de nous qu'on a mis de côté, dit autrement, de réintégrer nos charges négatives. Et la deuxième, c'est d'avoir conscience de ce principe source de séparation qu'on a nommé cette entité maîtresse à l'intérieur de nous, parce qu'elle manipule notre psyché et génère en nous des pensées qui nous font souffrir malgré notre volonté. Alors vous êtes prêts? C'est parti! J'ai écouté une des dernières vidéos de Denis Jutras et je la trouvais intéressante. C'était sur le non-droit d'exister. Ah Enfin, en ouais, tout cas, moi, elle m'a parlé. c'est intéressant. C'est quoi qui t'a parlé dedans? Je me suis sentie, la façon dont elle expliquait, qui ça touchait et les conséquences, en fait, tu vois? Mm. Comme si au moment où justement tu peux sortir de ça, ça vient encore plus te chercher. Tu vois ce que Ok. et ça m'a tout tu vois, je me suis dit: «Ah, c'est pour ça que c'est aussi dur là pour l'instant». Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Comme si en fait, les trucs sont prêts à sortir, du coup, ça vient encore plus te tu vois? Enfin, en tout cas pour moi. Ouais, j'avais trouvé ça intéressant. De toute façon, ce dont tu as parlé tout à l'heure, là, ce qui te stressait et tout, tu vois, le fait, tu sais, quand tu as affaire à une autorité extérieure qui te dit quoi faire et tout, enfin, ça parle vraiment du non-droit d'exister, en fait, vu que tu peux pas exister par toi-même, tu peux pas décider pour toi-même, c'est l'autorité qui décide pour toi qu'est-ce que tu dois faire et tout, comment tu vis pour être bien dans les clous et tout ça, donc oui, ça parle carrément de ça. Après, pour moi, il y a plein de choses à intégrer pour pouvoir dépasser ça. Tu sais, faut avaler plein de choses, en fait. C'est comme s'il fallait regarder en face, plein de choses et comme on est habitué à les fuir à l'intérieur de nous, bah, c'est pas automatique.
de les Mmh. intégrer, de les avaler, de les respirer et donc je pense qu'on perd entre guillemets pas mal de temps avec ça parce qu'en fait, si on pouvait, tu sais, tout de suite aller, voir le sujet, en fait, on le verrait et puis on passerait à autre chose, quoi. Mais on est comme dans l'inertie, de nos anciens schémas, de survie, qui sont de pas aller regarder les sujets pour pas être submergé par l'émotion trop forte parce que sinon on croit qu'on va pas y survivre tellement elle est forte parce qu'on n'a pas la profondeur nécessaire pour, l'accueillir, la regarder en face et l'intégrer. Et tu sais la profondeur en fait, elle ça s'entraîne en fait. Pouvoir intégrer, ce qu'on n'a pas pu intégrer jusque-là. C'est comme si la profondeur, elle se crée petit à petit, tu vois? Mmh. Tu veux dire quoi par là? C'est un entraînement, c'est-à-dire que plus tu restes avec une émotion dite négative, on va dire une charge négative, tu vois? Plus tu l'invites à rester avec toi, tu sais, plus tu es OK en restant avec elle, plus ton système il comprend que tu meurs pas quand tu fais ça. Mmh. Et du coup, plus tu peux le faire et plus tu peux, récupérer de la charge négative, enfin, plus tu peux l'intégrer à ce que tu es, au lieu de la repousser, quoi. Mais c'est là où c'est intéressant parce que, tu sais, j'en avais déjà parlé dans une vidéo de le problème un peu de l'accueil des émotions. Tu sais, quand tu entends, oui, faut accueillir ses émotions et tout ça. Sauf que, je sais pas trop comment expliquer ça avec, des mots suffisamment neutres, mais en fait, tant que tu pas suffisamment accompagné par ta conscience, l'accueil des émotions, ce sera toujours compliqué. Parce que tu auras pas, la stabilité nécessaire à l'intérieur ou l'assise nécessaire pour intégrer ce qu'il y a à intégrer, donc tu sais, intégrer ce qu'on perçoit comme négatif. T'as pas l'assise nécessaire pour l'intégrer sans être ébranlé, en fait. Pour moi, tant que t'as pas identifié ton entité maîtresse et comment elle s'exprime à l'intérieur de ta tête, c'est compliqué d'intégrer, les charges négatives. Parce que tu vas toujours avoir un truc à l'intérieur qui te pourrit, en fait. Et donc tu peux pas les intégrer de manière, saine. Mmh. Alors que ça, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça que ton système de survie il a besoin de comprendre, c'est que ou tu sais, ton enfant intérieur qui est pétrifié à l'intérieur de toi et qui a peur de tout, en fait, qui est terrorisé par la vie, qui est terrorisé par tout, il a besoin de comprendre qu'il y a une manière saine d'intégrer ses charges négatives, d'accueillir ses émotions négatives et que c'est possible, en fait, et que cette manière saine-là, elle va l'aider à ce que sa vie aille dans le bon sens et ça va pas du tout l'enfoncer, en fait. C'est complètement le contraire. Alors que tant que tu pas fait le tri dans ta tête entre ce qui vient de toi et ce qui vient pas de toi, il y aura toujours quelque part en arrière-plan quelque chose qui viendra te rendre la vie difficile, toujours plus difficile et donc vivre ces émotions, intégrer ces charges qu'on voulait pas intégrer jusqu'à présent, ça va rendre ça difficile, en fait, voire impossible et donc la partie à l'intérieur de nous qui est pétrifiée, elle voudra pas le faire. Elle voudra pas y aller, elle voudra pas aller vers ça. Tu comprends ce que je dis? Mmh. Donc tu me dis, si j'ai bien compris, l'important est de pouvoir, scinder l'entité maîtresse de ce que nous, on est vraiment, pour qu'on puisse voir en fait, quand c'est elle qui se prend pour nous dans notre tête et avoir un lien suffisamment solide avec notre conscience que pour pouvoir aller, voir les charges négatives qu'on vit à cause de l'entité maîtresse ou pas que à cause de l'entité maîtresse. Non, non, pas que à cause, enfin les charges négatives qu'on a mis de côté, ça c'est juste, à cause de c'est la nature de l'expérience qui veut ça, tu vois? Tu sais, on est dans un monde de prédation. Depuis qu'on est arrivé sur terre, on est confronté à des choses inhumaines et donc forcément quand on est, enfin, bébé, enfant, mais même adulte, des choses qu'on vit et auxquelles on peut pas faire face complètement, on les dissocie. Il y a une partie de nous, en fait, qui ne il y a une partie des charges, en fait, qui peuvent pas être vécues et qui est stockée, ailleurs, qui peut pas être intégrée. Donc c'est comme s'il y avait une partie de nous qui s'enlevait. Il y a une partie de nous qui s'en va. On n'a plus accès à cette partie-là de nous, en fait, parce on peut pas la gérer dans l'instant. Et donc ça, c'est la nature de l'expérience qui fait ça. Et ces parties-là, en fait, notre travail en tant qu'humain en ce moment, tu vois, dans le monde actuel, il est comme ça parce que les gens ont beaucoup trop dissocié. Les gens ne sont plus eux-mêmes, en fait. Mais si t'es plus toi-même, t'es plus capable d'être, comment dire?
tu plus ton champ, t'habites plus, ton être, en fait. T'habites plus les couches profondes de ce que t'es. Et normalement, les couches profondes de ce que t'es, c'est là où t'as as accès à ta conscience. Sauf que là, comme tu peux plus avoir accès à ta conscience, ce que t'es, tu vas, comment dire? Tu vas aller te perdre à l'extérieur pour continuer à avoir la sensation d'exister. Parce qu'en fait, quand t'es relié profondément à l'intérieur de toi, à ta conscience, à ton identité réelle, à la fréquence, en fait, sur laquelle il n'y a pas de mots. Tu sais que c'est toi, en fait, quand tu relié à ça. Tu vas pas aller tout le temps à l'extérieur pour avoir la sensation d'exister. Tu sais que tu existes puisque tu es là, en fait. Y a pas de mots, c'est intrinsèque, c'est incarné, c'est présent, c'est biochimique dans le corps. En fait, c'est en plus un état, corporels, en fait, avec, des hormones particulières qui nous font vraiment exister, qui sont pas du tout les mêmes hormones de quand on n'habite pas son espace, on n'habite pas son champ, on est tout le temps en recherche à l'extérieur pour avoir l'impression qu'on existe, en fait. Mais ça, je peux ça peut être compliqué à comprendre quand, au début, en tout cas, d'entendre ça parce que et c'est pas grave, mais du coup, je me suis perdue en route. Je sais plus pourquoi j'ai embrayé là-dessus, mais c'était quand tu me parlais de l'entité maîtresse. Mmh. Oui, c'est le oui, c'est ça. C'est qu'en fait, là, aujourd'hui, l'humain, on est arrivé au bout, quelque part, de ce qu'il peut vivre globalement, hein, collectivement, en termes de dissociation. Parce que en fait, si on va plus loin, l'expérience s'arrête d'une manière ou d'une autre, en fait. On va s'autodétruire. Là, aujourd'hui, on vit un changement de paradigme où on est allé loin dans l'expérience de séparation. Donc séparation de notre nature réelle, hein, séparation de notre essence, en fait, individuelle, si on peut dire. Sauf que là, on est au moment où c'est maintenant qu'il faut switcher, parce que sinon ça va aller, sinon ça va aller vraiment trop loin et il y aura plus vraiment de retour en arrière possible pour cette expérience-là, en tout cas. Donc, l'humain, il est en train de vivre un changement de paradigme et ce changement de paradigme-là, c'est-à-dire que il doit aller rechercher tous ces fragments de lui qui sont dissociés, qui font qu'il est enfin l'humain est complètement incomplet, en fait, et en étant incomplet, s'unifier avec sa conscience. Il peut pas devenir l'incarnation de sa conscience dans la, sur la terre, en fait, dans l'expérience. Mais c'est ça qu'il est amené à faire. Et donc, j'en reviens à ce dont on parlait au début, c'est-à-dire que maintenant, le challenge de l'humain, c'est d'aller récupérer ces fragments qui sont je ne sais pas où, en fait. Et parce que c'est ces fragments-là qui créent qui créent le monde dans lequel on est aujourd'hui, en fait. Et cette espèce de fracture entre, enfin, on a l'impression que la division, elle est partout. Enfin, elle est à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Enfin, comme l'extérieur est la projection de notre intérieur, on voit bien à l'extérieur, dans les événements, dans ce qui se passe dans le monde, on voit bien l'ampleur de la division à l'intérieur, en fait. Ça parle de ça, à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Donc, enfin voilà. Déjà, déjà ça, c'est dit. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis d'accord avec toi. Moi, je sens en fait que donc on a commencé cette discussion, moi, en te disant que je me sentais, stressée et donc on a embrayé là-dessus et là, en fait, tu vois, tu parles justement d'un enfant apeuré et en fait, je me rends compte qu'en fait, l'état de stress dans lequel je pensais être, c'est, en fait, de la peur. Tu vois? Comme si vraiment, en fait, il y avait même physiquement, je peux sentir que je ne peux pas bouger, enfin, tu vois? Et puis je me dis: «Mais comment ça se fait que dans certaines parties de ma vie, tout peut très bien rouler et ça se passe bien, mais que dans la partie notamment professionnelle, ça soit aussi difficile?» parce que c'est ce qui en ça me semble en tout cas tellement difficile et les choses sont pas du tout fluides. Ouais, c'est insurmontable, presque. Mais ouais, tu te dis: «Mais comment ça peut changer en fait?» enfin je et c'est intéressant de voir d'avoir cette notion d'entité maîtresse pour pouvoir en fait faire taire certaines choses dans sa tête et en même temps, tu te dis: «Mais comment je fais en fait pour avancer concrètement là en fait?» donc on a été, coupés par une petite livraison, on va poursuivre ici. On parlait du fait que, moi ça me donne la sensation d'être complètement paralysée. Ça vient me paralyser. Alors, j'ai envie d'améliorer la situation, donc je fais des choses pour, mais je me retrouve confrontée à des personnes ou à des vécus de personnes qui n'ont pas du tout cette réalité et qui peuvent genre très, très avoir une, vie professionnelle ultra épanouie pour l'instant ou en tout cas qui donnent la sensation.
Alors évidemment, on connaît pas la vie vraiment des gens, mais en tout cas dans ce secteur-là, ça semble vraiment, très épanoui et je vois que ça vient vraiment me toucher, me questionner, me dire: «Mais» il y a un peu ce truc: «OK, pourquoi moi ça m'arrive comme ça? Comment ça se fait?» Et au-delà de ça, maintenant j'arrive à avoir un certain enfin une certaine prise de recul par rapport à ce qui se passe, bien que ce soit pas tout le temps, automatique, mais de voir que, oui, il y a des voix dans ma tête qui sont pas l qui ne sont pas moi et qui viennent me dire: «Mais tu vois, peut-être que ça viendra jamais, tu te racontes des histoires» et en fait, venir me dire des choses qui baissent mon estime de moi, en fait. C'est super intéressant de regarder ces 2 aspects-là, tu vois? Parce que donc je creuse les 2, hein, mais du coup, le premier aspect, c'est tu as nommé ça comme, tu sais, la partie de toi qui est paralysée à l'intérieur. Ouais, Donc en fait, c'est et la deuxième, je la nomme maintenant, mais on creusera après, c'est les voix à l'intérieur de toi qui viennent en rajouter des couches, ouais. en mode, «Mais toi, de toute façon, tu y arriveras jamais, blablabla». Enfin bon, on pourrait trouver plein d'exemples de ce type. Mais tu vois, pour revenir à la première partie, cette partie, paralysée, figée, en fait, déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que tu arrives à toucher ça du doigt. C'est la base, en fait, pour pouvoir faire bouger ça. Donc en fait, c'est déjà très cool. Tu vois? Que tu arrives à sentir cette partie paralysée, que tu arrives à aller toucher cette fréquence parce qu'en fait, c'est une fréquence particulière, tu vois? C'est une partie qui est terrorisée en fait, par la vie tout simplement, enfin par tout ce qui pourrait lui arriver et tout ça et qui est complètement, figée, recroquevillée sur elle-même et qui veut plus entendre parler de rien, tu vois? Parce qu'en fait, elle en a beaucoup trop, bavé, tu vois? Donc déjà, le fait que tu arrives à toucher cette fréquence-là du doigt, c'est le début comme de la réintégration parce que tu vas pouvoir la rassurer, tu vas pouvoir la réinformer, tu vas pouvoir la prendre sous ton aile, tu vois? Avec l'aide de ta conscience ou de ta partie adulte, tu vois? Comme on avait dit lors d'un épisode, tu vas pouvoir l'aider cette partie-là et elle va pouvoir sortir de son état, elle va pouvoir remonter la pente. C'est déjà une j'ai envie de dire, c'est déjà une très bonne chose, tu vois? C'est-à-dire que tu es vraiment sur le bon chemin, enfin sur le bon chemin, tu es avancé, tu vois? Dans ton processus par rapport à ça, donc ça, c'est cool et le deuxième chose que j'avais envie de dire, c'était pourquoi ça explique en fait que tu as vraiment du mal à mettre en place des choses professionnellement parce que en fait, tu vois, tu as cette fréquence-là qui vibre dans ton champ, en fait. La totalité de ton être, ben, c'est la vibration de la totalité de ton être, c'est une somme de, tu sais, de vibrations des différentes parties. Mais du coup, si celle-là, elle vibre très fort, ben c'est pas possible, en fait, de créer quelque chose puisque celle-là, elle est paralysée et elle veut plus bouger, elle veut plus avancer. Donc c tu vois, ça permet de comprendre d'une manière un peu que c'est tu vois, c'est pas toi qui as un problème, en fait. C'est juste, tu sais, les gens qui arrivent à mettre en place des choses pour qui ça a l'air facile dans la vie, c'est juste qu'ils ont pas ce truc à l'intérieur, tu vois? Ils ont pas cette partie, paralysée qui veut plus entendre, parler de l'expérience d'incarnation sur terre, quoi, tu vois? Donc voilà, enfin, je sais pas si toi ça t'aide de comprendre ça ou de mettre des mots là-dessus. Moi, je sais que ça m'a aidé pour, pour tu sais, me foutre la paix, faire la paix avec moi-même. C'est pas moi qui ai un problème, c'est Mmh mh. l'expérience sur terre qui est comme ça et une fois qu'on comprend ça, on peut mettre les bonnes actions en place. Alors que jusqu'à présent, tu sais, on veut forcer pour, mettre des choses en place, pour trouver quelque chose, pour faire quelque chose, blabla, mais on force et on va à l'encontre d'une Mmh. fréquence qui est présente à l'intérieur de nous et c'est comme si ça la renforce presque, tu vois? Ça renforce la terreur de vivre, en fait, si on se maltraite et qu'on va au forcing pour faire des choses, c'est, beh, de pire en pire, quoi, au bout d'un moment. Ça peut avoir des résultats à court terme, mais à long terme, on prend pas le problème par le bon bout, en fait. Ouais, je sais pas s'il y a des choses sur lesquelles tu veux rebondir là-dessus ou si tu Mmh. veux ajouter des précisions ou C'est fou parce que c'est comme si, oui, cette partie-là est terrifiée et en même temps, je me dis: «Mais comment ça se fait?» OK, on avait parlé de micro enfin, qu'il y avait pas besoin enfin, d'un gros trauma pour en arriver là, mais je me dis: «Mais alors là, ça vient c'est une autre voix que moi, mais qui vient me dire un peu: "Mais qu'est-ce que les gens pensent, en fait?" Enfin, c'est pas normal avec ce que même enfin, peut-être que les gens personne pourrait se mettre à ma place, mais d'en arriver là, tu vois?» moi, ce que je comprends ça, en fait, c'est que c'est pas juste cette vie. C'est un ras-le-bol, en fait,
de comme toutes les incarnations. Tu sais, il y a un moment, en fait, l'expérience de séparation dans un monde de prédation, il y a un gros ras-le-bol, quoi. Ouais. C tu fait le tour et t'as plus envie de Ouais. C'est en fait, c'est comme si c'était beaucoup trop fort que pour ce que j'ai vécu. c'est ça, ouais. Tu vois? Comme si, en fait, on pourrait se dire: «Mais franchement, comment ça se fait qu'on en arrive là?» Enfin, tu vois? C'est pas alors moi, je peux le ressentir, mais les autres ne peuvent pas le ressentir, tu vois? Tu veux dire pour toi? Ils peuvent Ouais. Comment ça se passe pour moi et du coup, je pense qu'il y a un manque de compréhension de d'autres, tu vois? oui, mais en même temps, si tu as besoin que les autres te comprennent, que tu pas comment dire? Non, je vais tourner la phrase différemment. C'est-à-dire que Mmh. quand tu as réintégré ça et que tu as mis ton enfant intérieur, que ton enfant intérieur, il donne la main à ta conscience, tu plus besoin que les autres te comprennent, en fait, Ouais. tu vois? Pour genre moi, mon expérience, comment je suis allée, contacter un peu cette partie-là à l'intérieur de moi, bah, déjà, c'était tu sais, c'est pas en état, d'hypnose, vraiment profonde, mais tu vois, un état de conscience légèrement modifié. C'est comme ça que je travaille, en fait, avec mes parties que je vais voir et qui ont besoin d'être, qui ont besoin d'être réintégrées, en fait, réinformées, qui ont besoin de comprendre des choses avec le point de vue de ma conscience, parce qu'elles sont figées à cause de ce qu'elles ont vécu et c'est comme si elles sont figées dans une forme de croyance, tu vois? Elles croient que le monde est contre elles ou que, qu'on les aime enfin, qu'on l'aime pas, enfin et cetera, tu vois? Donc il y a besoin de réinformer ça. Mais donc dans cet état de conscience un peu modifié, moi je suis allée toucher cette partie-là de moi qui c'est comme mais c'était pas dans cette vie si tu veux. Mmh. Je serais incapable de te dire dans quelle vie c'était, mais comme si il y a un moment donné dans l'expérience de séparation où tu as comme un choc, tu vois? Parce que en fait, tu arrives, tu es naïf, tu vois? Tu es naïf, tu es pur, tu es tout tranquille et tu te retrouves face à la prédation et là, tu comprends pas ce qui se passe. En fait, tu comprends pas pourquoi on veut te détruire, en fait, ou on veut te manipuler, ou on veut te mettre, on veut te prendre ton énergie, ton pouvoir, on veut t'asservir, enfin, il y a tout un truc, où on veut te chasser, où on veut te manger, enfin j'en sais rien en fait, mais en gros le monde de prédation c'est ça. Et donc il y a un moment où tu te retrouves face à ça, et là il y a comme une forme de: «Mais c'est quoi en fait? Dans quoi je suis?» Et tu vois ça peut déclencher en fait, bah, une terreur extrême et l'impression d'être, de se sentir complètement seul dans un monde, complètement, fou en fait. Donc c'est pas forcément ce que tu as vécu dans cette vie-là Mmh qui mh. va t'amener à cet immobilisme que tu es en train de vivre, là, aujourd'hui, en fait, à cette sensation de où c'est les choses sont insurmontables, tu vois? Tu arrives pas à sortir d'une forme de procrastination ou d'immobilisme, ouais, tu arrives plus, quoi. Ouais et même de manque de clarté mentale parce que tu vois, je te disais donc il y a oui, il y a cette partie pétrifiée, puis il y a les voix à l'intérieur qui disent que Mmh. et en même temps, il y a une partie qui pour moi fait aussi est à reprendre dans la deuxième partie, ce truc de: «OK, bah, j'ai des idées» et puis il y a comme un plein de choses qui viennent les questionner, les bousiller, les piétiner et même avoir un manque de clarté. Enfin, tu vois, c'est fou à quel point ça peut être, Les rabaisser, les ouais, ouais, c'est ça. Bah, écoute, ouais, on a qu'à enchaîner là-dessus, c'est super intéressant, c'est que mais c'est très en lien avec ce qu'on a dit juste avant. C'est-à-dire que quand ton âme, elle est perdue dans l'expérience de séparation et qu'elle a en fait, elle a oublié sa nature réelle, elle a oublié d'où elle vient, elle a oublié qu'elle est issue d'une essence, elle-même issue de la source et qu'en fait, notre nature réelle, elle est omnisciente. Tu sais tout, tu es exactement égal avec les autres. Il y a pas de question de domination, il y a pas de question de même de comparaison et cetera. En fait, chacun est enfin, chaque essence est ce qu'elle est et c'est parfait comme ça, tu vois? Mais quand ton âme, elle est perdue et qu'elle a oublié ça, dans l'expérience, tu vois, de séparation là qu'on est en train de vivre, elle a besoin de se rassurer, elle a besoin de se raccrocher à quelque chose et donc elle va aller chercher à l'extérieur d'elle, comme des points d'ancrage ou des trucs pour se rassurer. Sauf que ce qu'elle va trouver, ça veut pas son bien, tu vois? Ça veut la mettre dans une forme d'asservissement énergétique. Ouais, j'essaye de reprendre là où j'en étais. Oui, j'en étais à l'âme, elle a besoin de se rassurer à l'extérieur d'elle-même et donc c'est là qu'elle va tomber sur le système, en fait, de maintien des âmes dans l'expérience de séparation. Je vais essayer de parler de ça de manière assez synthétique pour pas qu'on se perde parce que c'est un sujet qu'on peut, creuser mmh, en long, en large et en travers mais
On a parlé de l'entité maîtresse un peu plus tôt dans la conversation et en fait, ça faisait référence aux voix que tu pouvais avoir dans ta tête, les voix qui te rabaissent, les voix quand tu vas te dire que, enfin, c'est valable pour tout le monde, hein, là, pour le coup, c'est pas juste toi, mais je pense que si on Mon cas est un exemple, mais dans lequel chacun peut se retrouver, en fait. ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on est attentif vraiment à nos pensées, on va voir que dans nos pensées, on a des pensées très, difficiles envers nous-mêmes et donc ça vient de ce qu'on a nommé l'entité maîtresse, mais en fait, pour comprendre l'entité maîtresse, c'est la représentation ultime de la séparation. De la séparation d'avec la source, de la séparation d'avec la capacité de création et si tu veux, l'entité maîtresse, c'est comme si c'était le principe source de la prédation. Parce que la prédation, c'est quoi la prédation? C'est que tu as besoin de te nourrir de l'autre pour survivre. En fait, si tu veux, quand tu as accès à ton esprit, quand tu as accès à ta conscience, à ton essence, tu crées avec ça. T'as pas besoin d'aller consommer quelque chose à l'extérieur. Tu as accès au principe créateur. Et ça passe par toi et tu crées. Ou tu vis, enfin en tout cas, ça passe par toi de cette manière-là. Quand tu t'es coupé du principe créateur, qui passe par ta conscience à l'intérieur de toi, ta conscience étant une fractale, enfin un fragment de la source, et cetera, mais du coup la source étant le principe créateur, 1er. Quand tu t'es coupé de ça, quand tu t'es séparé de ça, comme si tu avais tourné le dos à ça, tu avais choisi consciemment de ne plus être relié à ça et de te débrouiller par toi-même. Dans ce cas-là, tu as besoin de consommer pour pouvoir continuer à exister, en fait. Consommer, c'est-à-dire? Tu as besoin de consommer de l'extérieur, tu as besoin de consommer autre chose que toi. Puisque tu n'as plus accès à, comme l'énergie primitive de création à l'intérieur de toi. C'est compliqué à appréhender parce que enfin ça fait appel à ça nous dépasse, on pense pas à ça, tu sais, dans notre vie quotidienne. Mais en gros, pour simplifier, c'est ça la prédation. C'est que tu as besoin d'aller consommer quelque chose d'extérieur à toi pour pouvoir continuer à survivre. Et donc, l'entité maîtresse, c'est 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 comme la, représentation dans notre tête de ce principe de la séparation qui a besoin, en fait, de la prédation pour continuer à s'entretenir, pour continuer à continuer, tout simplement. Et donc ça va venir, en fait, ça va venir consommer notre énergie, ça va venir consommer nos émotions. Parce que ces pensées-là, elles vont nous mettre dans un certain état émotionnel. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc ça on croit que c'est nous qui pensons, alors qu'en fait, c'est comme un principe extérieur qui vient se nourrir en nous injectant comme des pensées, en fait, de séparation. Voilà. En gros, enfin, je sais pas si tu as besoin que je creuse ou tu penses que ce serait pertinent que je creuse quelque chose en plus par rapport à ça? Moi, ça me paraît clair. Ouais. Mais du coup, pourquoi j'explique tout ça? C'est parce que quand on veut réintégrer les parties de nous dont on s'est coupé par survie, on s'est dissocié, voilà, parce que l'émotion aurait été trop forte à gérer à un moment donné. Quand on a besoin d'aller récupérer ça, il faut avoir conscience que l'entité maîtresse, elle existe. Ou en tout cas, même si on l'appelle pas comme ça, peu importe, que à l'intérieur de nous, on a des pensées ou qui nous viennent dans un but, en fait, de nous maintenir dans cette séparation, dans cet état, en fait, d'asservissement. Tu sais, je disais que notre âme, elle cherchait des choses à l'extérieur pour se rassurer parce qu'elle avait oublié qui elle était, ça l'a oublié sa nature, réelle et qui elle était l'arrivée dans cette expérience de séparation et du coup, en fait, notre âme, elle s'est retrouvée comme à faire confiance malgré elle à cette entité maîtresse, qui lui donne d'abord des solutions pour ne pas se sentir impuissante et perdue. Elle lui dit: «Ah ben, OK, si tu te sens impuissant, bah moi je vais te donner des solutions, regarde». Enfin, qu'est-ce que ça enfin après là, c'est rentrer dans des exemples précis, c'est un peu compliqué, mais en gros, notre âme, elle se retrouve à échanger, tout simplement, avec cette entité maîtresse qui représente la séparation et elle va prendre ça comme un nouveau repère pour se rassurer, en fait. Ça explique pourquoi autant d'humains font plus confiance à des gens extérieurs à eux qu'à eux-mêmes. En fait, c'est juste la même chose qui se passe, mais sur un autre niveau. C'est pas au niveau de l'âme, c'est au niveau de l'humain. Mais donc, avoir conscience que ça se passe dans notre tête, ça permet de, petit à petit,
faire le tri entre ces pensées de séparation, dont le but est de continuer à se nourrir de nous, en fait, à se nourrir de notre émotionnel. Donc c'est difficile de réintégrer ces émotions négatives qui sont juste des charges, en fait. C'est-à-dire que, du point de vue de la conscience, quand on prend beaucoup de recul et qu'on regarde ça, il y a rien de dangereux, il y a rien de négatif. C'est juste une charge, c'est juste une information, c'est juste une fréquence qui a besoin d'être réintégrée. Mais l'entité maîtresse à l'intérieur de notre tête, elle va nous rajouter des choses compliquées, des choses difficiles à vivre, des peurs, qui vont nous rendre la vie plus difficile. Donc commencer à identifier ça à l'intérieur de notre psyché, de nos pensées. Qu'est-ce qui est vraiment à mon service dans mes pensées et qu'est-ce qui veut me maintenir éloignée de moi-même, en fait, tout simplement. Pour reboucler avec le début, avec ce qu'on disait au début, c'est que c'est compliqué d'aller réintégrer, accueillir ses émotions, ouais, on avait commencé avec ça, si on n'a pas conscience que dans notre tête, on a des pensées qui ne viennent pas d'un endroit qui nous veut du bien. Et que ça vient pas de nous. En fait, c'est pas nous, c'est pas de notre faute, mais c'est là. Donc il y a besoin de comme se renforcer à l'intérieur, reprendre une autorité sur ses propres pensées pour ne plus se laisser atteindre, envahir par des pensées qui génèrent des états émotionnels qui sont compliqués. Il y a besoin de reprendre une autorité dessus et dire, je sais pas, moi je vais prendre un truc au hasard, genre, ah mais t'es vraiment une mauvaise mère, par exemple. Tu vois, genre, je veux dire, bah non. Enfin, oui, il y a un truc. Ah bah peut-être que je suis une mauvaise mère, mais en fait, je suis moi. Ou non, moi je suis pas d'accord avec toi. Faire ça, ça fait pas de moi une mauvaise mère. Je suis la mère que je suis, en fait. Enfin, mes exemples sont peut-être un peu nuls, mais en gros, c'est après à chacun de voir les endroits où il y a des pensées qui nous mettent, vraiment la misère, quoi. Et de venir prendre notre place face à ces pensées et leur dire, «Je ne suis pas d'accord avec ce que je pense. Cette pensée, c'est juste une pensée, ça n'est pas moi». Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes, j'ai l'impression que oui, mais tu vas me dire, qui sont beaucoup plus à même de gérer ça, leurs pensées, ou qui ont moins de soucis avec ça? Et Bah, des je personnes pour qui c'est bien plus dur, en fait, de se positionner face à ces pensées, qui ne leur veulent pas du bien? Ouais, bah, je pense que oui, et c'est là où on en vient au sujet des hypersensibles. C'est-à-dire qu'il y a comme un terrain favorable au fait de se sentir, nul et cetera, et ça dépend où tu en es dans ton expérience d'incarnation quelque part. Parce que s'il y a pas cette fatigue, tu sais, ce ras-le-bol, comme on disait tout à l'heure, des expériences de la séparation, les gens qui sont pas, pressés de retrouver leur nature, je pense qu'il y en a. En fait, c'est comme si ils étaient moins, tu sais, enfin moi je vois l'expérience de l'expérience Ouais. de l'incarnation sur terre, on pourrait dire, c'est un peu comme un bac à sable, tu vois? Il y a des enfants, ils viennent d'arriver, ils sont trop contents, tu vois? Ils découvrent, le bac à sable, hop, ils vont aller piquer les jouets des copains parce qu'ils veulent découvrir le truc, et tu sais, il y en a, ça fait 2 heures qu'ils sont dans le bac à sable, sauf que il y a la nounou qui est là, elle est en train de discuter avec ses copines et elle a pas prévu, en fait, de rentrer tout de suite, tu vois? Elle a envie de continuer à discuter et du coup, le gamin, il a envie de sortir du bac à sable et dit: «Non, non, tu restes, tu retournes dans le bac à sable». Mais il y a un moment, en fait, il en a marre, il a plus envie d'être dans le bac à sable. Bah, tu sais, c'est un parallèle un peu pour, les âmes quand on ont marre d'être dans l'expérience de séparation parce qu'elles ont tout, enfin, il y a un moment, tu as tout expérimenté, tu as plus envie, quoi. Tu as envie de passer à autre chose et tu as envie de retrouver ton tu as envie de retourner ton essence, en fait. Tu as envie de retrouver ton lien avec ton esprit, tu as envie de 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 retrouver ta conscience, tu as envie de rentrer à la maison, et ceux-là, ils sont, du coup, plus sujets à être «embêtés» entre guillemets par ce qu'ils cherchent à les maintenir dedans, en fait. Ce principe-là de séparation, il va venir beaucoup plus les challenger pour les ramener dans le bac à sable. Alors que les autres, ils sont bien dans le bac à sable, il y a pas besoin de les emmerder quelque part, tu vois? Elle est pas mal ma petite métaphore, j'aime bien. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et Bon, du coup, pour nous, tu vois, ça peut être, l'entité maîtresse, ça peut être, toutes les entités, enfin et même tout l'invisible qui nous maintient dans le bac à sable. ouais. Oui, bah, ouais, c'est ça. Bon, après, c'était un gros sujet, il y aurait plein d'autres choses à dire, enfin, ça débouche Mmh. sur plein d'autres trucs. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé quelque part, du non-droit d'exister, enfin, tu sais, de cette espèce de programmation du non-droit d'exister qui fait que en tant que quand tu portes cette programmation-là, c'est compliqué, en fait, pour toi de mettre en place des choses et d'avoir une vie
pleinement satisfaisante et tu cherches, tu vois? Tu as beau chercher, tu sais, ça fait, 10 ans que tu fais du dev perso, moi aussi, tu vois? On comprend pas ce qui se passe, on comprend pas pourquoi il y a des trucs qui marchent pas, tu vois? Parce qu'on a beau essayer, on a bonne volonté, bon élève, OK, on fait ce que les gens nous disent de faire, mais en fait, avec tout ça, ça marche pas, tu vois? Et en même temps, on n'est plus non plus prête à tout faire, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qu'on nous dit de faire qui n'ont pas de sens, qui ne nous correspondent pas et qui parce qu'on a aussi un regard un peu plus avec plus de recul et de critique, de discernement que d'autres personnes qui feraient des trucs sans se poser de questions. Parce que c'est comme si ils ont pas de conscience: «Ah, faut manipuler les autres pour le faire». Bah, c'est pas grave, je le fais, tu vois? C'est juste que eux, dans leur réalité, c'est pas un problème de faire ça. Alors que nous, ça nous vient enfin, on pourrait pas faire ça, en fait, on serait tellement mal avec nous-mêmes, mais c'est parce qu'on a cette programmation-là, mais du coup, on a cette hypersensibilité-là, qui fait qu'on peut pas faire aux autres ce que nous, on voit bien qu'on nous fait depuis toujours et que ceci n'a pas de sens dans le monde, tu vois? Et que c'est pour ça que le monde, il tourne pas rond et que c'est, heu, enfin, voilà, c'est pour en revenir, c'est le monde de prédation. On n'a pas envie de prédater les autres parce qu'on voit bien que ça n'a pas de sens et que ça arrive à son terme. Et que si ça continue, il y a un moment où, l'humain va s'autodétruire. Donc, pourquoi je parlais de ça? Ouais, du coup, on a parlé du non-droit d'exister et ça, comme tu me disais tout à l'heure, je crois que c'était en off ou je sais plus, mais ça peut parler à plein de gens, en fait, parce qu'on est nombreux. En fait, l'humanité, elle est dans une fin de cycle. Donc il y a besoin de beaucoup de gens comme nous pour faire changer les choses. Parce que si on n'était que 2 ou 3, ça ne fonctionnerait pas, en fait. Beh, du coup, il y a beaucoup de gens comme nous aujourd'hui qui portent cette, programmation du non-droit d'exister, qui se posent beaucoup de questions, qui comprennent pas, pourquoi il y a des gens qui se posent pas de questions et tout a l'air facile pour eux et pourquoi, genre, nous, on essaye de bien faire depuis toujours et en fait, ça marche pas, quoi. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'on a parlé de plein de choses. Ça, c'était important. Ce qui est important aussi dans ce qu'on a parlé, c'est de prendre conscience de l'importance de réintégrer les charges qui dont on s'est dissocié, en fait. Enfin, il faut réintégrer les parties de nous, qu'on a mis de côté parce qu'elles étaient en train de vivre des trucs trop intenses et qu'à l'époque, c'était trop intense pour nous. Sauf qu'aujourd'hui, les choses changent, on grandit, on a de plus en plus accès à notre conscience et du coup, on est de plus en plus en capacité de réintégrer ces charges-là, que c'est important, mais que ça va être difficile à faire si on n'a pas pris conscience de la présence du principe source de séparation à l'intérieur même de nos pensées, ce qu'on a appelé l'entité maîtresse. Et que si on essaye d'accueillir nos émotions, réintégrer nos charges, alors qu'on n'a pas fait le travail de distinguer dans nos pensées qu'est-ce qui est constructif de qu'est-ce qui est destructeur, on va continuer à s'autodétruire en fait. On va continuer à se faire du mal en essayant de réintégrer nos charges. Donc voilà, ça c'est vraiment les points importants sur lesquels il faut, si on a envie de faire bouger ces choses-là dans nos vies, qu'il faut commencer à conscientiser et entraîner au quotidien. Voilà, on est pas mal avec tout ça. Merci de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la semaine prochaine ou à très vite pour un prochain épisode. C'était Tout le monde veut ça, le podcast par Doris et Louise. Crédit audio, Your Call de Kevin MacLeod sur incompetech.com. Sous licence Creative Commons, licence d'attribution